on est dans la voiture. Il est 19h20. Nous sommes au Burger King. On est déprimés. Voilà. Monsieur est au bout de sa vie. Donc ça, vous l'aurez dans le prochain vlog. Vous aurez le retour de notre cher Premier ministre qui a parlé. Alors, monsieur est au bout de sa vie, les enfants aussi. Pas de gymnase, pas de hand avant 3 semaines. Voilà. Tout envoyé dans me balader, marre. Il est très très énervé, hein, voilà. Donc parce que effectivement, alors attention, hein, nos propos ne vont certainement pas plaire à certains ou quoi que ce soit. Je rappelle que monsieur travaille dans un hôpital, donc a complètement conscience de ce qui s'y passe. Mais effectivement, j'ai 4 joueurs de hand à la maison qui m'ont appris encore ce soir que non, les gymnases ne rouvriront pas le 15 décembre. Voilà, donc du coup, on se fait un Burger King. Alors, est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien. Non, c'est mal. Ça contribue à mon désespoir. Oui, parce qu'il aime pas. Hein. Monsieur n'aime pas du tout. T'aimes pas? Non, double peine ce soir. Hein. Double peine ce soir. Oui, non, il déteste. McDo, Burger King, tout ça, il aime pas. C'est pour faire plaisir aux enfants et à sa femme, qu'il aime. Lui, par contre. Ah, là, on n'a pas de réponse. Vous avez vu le vent? Oh non, mais c'est énorme. Il m'a mis un vent, mais un truc de fou. Hein. Moi aussi, je t'aime. Ah, ça va, il a dit je t'aime. Les enfants ne sont pas avec nous, ils sont restés à la maison. Je pense qu'ils sont en train de déprimer sur le canapé. Ils ont mis la tête dans le congélateur, heureusement il marche pas. On leur a mis la tête dans le congélateur, heureusement il marche pas. Non, notre congélateur ne marche pas, on mange pas de surgelé à la maison. Et par contre on mange Burger King, alors est-ce que c'est mieux? Non, c'est moins bien. Voilà, c'est moins bien. Demain d'ailleurs tu vas chez Picard. Demain je vais chez Picard, voilà. Demain j'irai chez Picard. Donc oui, voilà, c'est le drame. Non, vraiment, voilà, c'est compliqué parce que les clubs de sport, c'est dur. Hein. Ils ont quasi pas réouvert de l'année. L'année dernière, ça a été une année de merde. C'est compliqué pour les clubs les clubs, les petits clubs. Parce que, voilà, il n'y a pas d'argent qui rentre, il n'y a pas de soirées qui sont faites, il n'y a pas de buvette, il n'y a pas de ce genre de choses. Et c'est compliqué, il y a ça, et puis surtout, les sportifs ne font pas de sport. Même si, voilà, je tiens... On prend du gras et on mange au Burger King, c'est n'importe quoi. Donc, même si effectivement, on a conscience que la santé prévaut sur tout le reste, on est bien d'accord, mais voilà, c'est compliqué quand vous avez 4 sportifs à la maison qui ne peuvent pas faire de sport. Voilà. Donc voilà, donc du coup on s'est fait, je vais essayer de remonter le moral de mes enfants avec un Burger King. Noyer le désespoir de mon mari qui lui n'a pas de hand et doit manger un Burger King ce soir. C'est ça. Voilà. Ouais, vous avez senti là, il n'est pas aussi drôle que d'habitude. Hein. Voilà, bon après il va se faire un match, tu vas te faire le match de l'équipe de France ce soir? Je sais pas, merde. Pourtant tout à l'heure il était hyper motaille. Mais non, t'es plus motaille. Je sais pas. Ah, il sait pas. Bon, en même temps, il bouffe toute la journée du hand avec sa formation, là. Qui est hyper intéressante, hein? Oui. Oui, hyper intéressante. Voilà. Bon, il est bien crevé le soir, en général. Hein. Il s'éteint assez vite. Mais voilà. Record 8h20. Hier soir, 8h20. On a regardé la télé avec Grégoire, du coup. Voilà, un petit moment. Et puis, il est allé se coucher assez tôt parce que la veille, on avait fait un long film. D'ailleurs, c'est quoi le long film que t'as pas regardé, que j'ai regardé seul avec Grégoire? Puisqu'il a dormi. C'est quoi? The Intimation Game. The Intimation Game. Avec, c'est qui l'acteur? Benedict Cumberbatch. Qui est grandiose. Il faut absolument... L'acteur de Sherlock. Ah, c'est l'acteur de Sherlock. C'est pour ça que tout le long, je me suis dit, mais lui, je l'adore d'habitude dans un autre film, c'est quoi? Bah oui, parce que j'adore Sherlock Holmes. Voilà. Si je peux vous donner un conseil, regardez ce film sur Netflix. Il est grandiose. C'est un super film sur la guerre de 39-45. Et franchement, mais j'ai kiffé. Grégoire était complètement hypnotisé, il était comme ça. Et il a adoré ce film. Et il a qu'une hâte, c'est d'étudier la Seconde Guerre mondiale au collège pour pouvoir parler du film parce qu'il a appris trop de choses. Et vraiment, c'est pas le film à l'américaine avec la happy end, la romance à la mort. Beaucoup d'anglais, donc il y a quand même peu de chance. Oui, mais c'est pour un comparatif, hein, vous voyez. Hein. Mais non, franchement, c'est un super film. Donc, celle qu'on Netflix, je vous le conseille. J'essaierai de vous inclure là une photo. Ailleurs. Ah, on le trouve ailleurs? Il a 3-4 ans, on le trouve partout. Ah, il a 3-4 ans. Florian dit qu'on peut le trouver partout. Bon, bah voilà. Bah, je vous le conseille. Franchement, énorme film. Moi, j'ai adoré. Et Grégoire, qui a 12 ans, qui, franchement, le faire tenir 2 heures sur un film, c'est un peu compliqué. Et ben il a adoré. Et bon alors monsieur a bien dormi parce que forcément c'est déjà sa formation, il a déjà bien dormi.
Mais t'as bien aimé le début, hein? Bah, j'en ai vu 3 minutes, alors oui, j'ai bien aimé les 3 premières minutes. Pardon. Il a bien aimé les 3 premières minutes. Il dit ça, vous verriez sa tête, c'est énorme. Voilà. Bon, donc ça, c'était les 5 minutes de désespoir de ce soir que vous verrez dans le prochain. Et ben, je dors tôt. Mais je me lève tôt. Il se lève tôt aussi. Oui, parce que demain, il doit poser Margot au train qui va au lycée. Voilà. Donc, il va se lever tôt. Oh. Oui, enfin, moi, je traverse la moitié du département pour aller la chercher au lycée parce qu'elle n'a pas de train à 12h30. Donc, Non, c'est qu'elle veut pas le prendre, elle veut pas se bouger les fesses. non, c'est pas qu'elle veut pas le prendre. Arrête, dis pas n'importe quoi. Le train est 2 heures après qu'elle est finie. Et alors? Bah, elle va pas rester toute seule à la gare. Elle pourrait courir. Ça lui ferait du bien. Bah oui, puisqu'elle peut pas faire... Enfin, si elle fait du hand avec la section sportive, parce que ça fait en partie de son enseignement du lycée, mais sinon, elle fait plus de hand en ce moment. Bon, on va vous laisser là. Et puis, on se retrouve demain matin. Vous, tout de suite, mais pour moi, demain matin. Voilà. Bonne nuit. Monsieur vous a dit bonne nuit. Et coucou. Bon alors, vous avez vu la vidéo d'hier soir sur le débat sur ce gros problème de gymnase. Ce matin, j'ai fait des dessins, enfin voilà, j'avais des trucs à faire. Je suis en train encore de travailler dessus sur mon iPad Pro. Pour celles qui me posent la question par rapport à sur quoi je dessine sur iPad Pro. Voilà. Mais c'est l'ancienne génération, hein. C'est pas le nouveau, hein. C'est 2018, je crois. C'est l'iPad Pro 2018, je crois. Donc voilà, donc je dessine là-dessus. Je dois finaliser des dessins que je dois envoyer à Anaïs dans l'après-midi. Voilà. On n'a pas de nouvelles de l'imprimeur. Je suis complètement désespérée. Bah ouais, je suis complètement désespérée. Du coup, mais bon, c'est pas grave, hein, ça va finir par venir. C'est juste que je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail parce qu'on leur a envoyé quand même un fichier avec 100 pages. Donc ouais, faut tout que ça rentre, que tout ça se calibre. Donc voilà. Donc bon, de temps en temps, elle m'envoie des trucs comme ça faudrait me l'envoyer dans tel fichier. Donc voilà. Mais bon, on va y arriver. On espère pouvoir vous montrer ça la semaine prochaine. Ce serait trop cool. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Monsieur m'a offert un joli carnet. Vous avez vu? Il me l'a offert au début du confinement, là, du reconfinement. Parce qu'en fait, je lui avais parlé... Alors, moi, mon bullet journal, c'est celui-là. Alors, je vais vous montrer. C'est le Covadis. Je crois que c'est ça, la marque. Oui, c'est Covadis. Ils sont bien, mais le truc, c'est qu'en fait, les pages sont hyper fines. Et ça, pour moi, c'est vraiment un problème, parce que j'adore mettre de la couleur. Et je faisais crâler, en fait, en disant, ouais, mais quand j'écris, on voit tout à travers. Et en fait, ça me saoule, ça. Et je lui avais dit, ouais, Anaïs, elle a un super bullet journal. Donc, dédicace à toi, Anaïs. Le sien est marron. C'est exactement la même marque. Hein. Elle a un super bullet journal. Les feuilles sont hyper épaisses et tout. Moi, j'adore parce que j'adore mettre de la couleur. Même si je dessine pas forcément, mais j'aime bien. Alors là, il est tout gris, mais je vais vous montrer. J'aime bien mettre de la couleur, mais... pour les feutres, moi, je vous montre. Moi, j'ai un tiroir avec mes feutres. Vous voyez, pour le bullet journal. Et j'ai des Tombow. Vous savez, c'était mon cadeau de fête des mères de l'année dernière. En fait, mon mari m'avait offert des Tombow avec le livre du bullet journal écrit par celui qui a inventé le bullet journal. Je me souviens pas de son nom. Et en fait, il m'avait acheté des Tombow. Et du coup, voilà. J'ai un tiroir où j'ai mes Tombow. Et puis, j'ai un tiroir qu'en général, je laisse normalement sur mon bureau. J'ai tous mes stylos, de la colle. Enfin, vous voyez, hop, sur la mes stylos. Et donc ça, c'est le bazar sur mon... Normalement, c'est pas le bazar parce qu'en fait, j'enlève le tiroir de mon petit meuble, hop, et je le pose à côté, comme ça, j'ai pas 12 000 choses. Je me suis commandé sur Amazon des copies de Muji, en gros. Parce que c'est des stylos de la marque Muji. Alors, pour celles qui connaissent, vous en avez... Ils font de la déco, ils font du rangement, enfin, ils font pas mal de choses. Je me suis commandé ça sur Amazon et je me suis commandé des surligneurs pastel. Oui, alors là, Georges a fait son apparition. Vous avez vu ? Il me quitte plus. Hein. Puis alors, en plus... j'ai rarement des boutons, mais alors quand j'en ai un, c'est le truc que je ne vois que ça. Voilà. Bon, Georges est là. Voilà, parce que je l'appelle Georges. Oui, je lui donne un petit nom. Oui, vu que moi j'en ai toujours un, voire deux, je leur donne des petits noms. Sympa, hein. Voilà.
Je suis pas coiffée, hein, parce que j'ai pas du tout pris le temps de soit me lisser les cheveux, soit de refaire mes boucles ce matin. Parce que franchement, enfin mes boucles je les refais pas, hein, c'est juste que je leur redonne un peu vie le matin. Parce que sinon quand je me lève on dirait Mafalda. Je suis sûre que ça va vous parler Mafalda. Vous savez? Ouais, Mafalda. Bah pareil, quand je me lève le matin, voilà. C'est comme ça. Donc du coup, oui, revenons-en à mon bullet journal. Putain, je suis évaporée. Je suis partie loin, mais très très loin. Donc, mon bullet journal. Et en fait, monsieur m'a offert un carnet en me disant, bah celui-là, il a des feuilles épaisses. Tout comme celui d'Anaïs que tu voulais. Parce que je lui avais montré, je dis, ah, mais regarde, ceux-là, ils sont pas mal et tout. Mais on est obligé de les acheter sur Amazon. Alors, c'est vrai que j'essaye, dans la mesure du possible, d'acheter dans les boutiques ou dans les commerces. Après, il y a des trucs qu'on ne trouve pas, hein, malheureusement. Vous avez beau... Ou alors à des prix, des fois, la différence de prix, franchement... un carnet comme ça, alors en plus il est en page épaisse, tout ce que j'aime, il est moins cher que celui-ci qui est en page fine que j'avais acheté à Cultura. Donc, voilà. Mais celui-là je vais le garder parce que du coup je vais mettre quand j'ai des trucs à écrire ou parce que sur mon bureau j'ai toujours des trucs à écrire quand j'ai un appel ou quoi. Et du coup je vais le garder pour mes notes. Mais ça c'est mon bullet journal. Et du coup j'ai commencé à préparer mon bullet journal depuis hier, tranquille. Je vous montre. Donc, oui, parce que du coup, il m'a dit, oh, bah non, parce que je voulais le commencer là au mois de décembre quand je vous ai fait quand je vous ai montré. Il m'a dit, bah non, commence-le en 2021. Donc voilà, donc du coup, basique pour l'instant. En fait, là, les premières pages, je les ai fait hyper neutres. Parce qu'après, vous savez, je fais des thèmes sur chaque mois. Donc voilà, donc je suis partie hyper basique. Donc là, j'ai mis tout le calendrier. Ça, moi, c'est un truc indispensable dans un agenda. Je ne l'avais pas fait dans l'autre et franchement, ça me manquait. Donc là, j'ai fait pour mettre... alors, j'ai appelé ça 2021 Events. Enfin, c'est pas de moi. Hein, moi, je m'inspire de Pinterest, hein, pour celles qui veulent. Moi, je trouve mes inspirations sur Pinterest. Moi, voilà, j'ai pas une énorme inspiration en bullet journal. Donc, je m'inspire de Pinterest. Donc ça, c'est les anniversaires. Et puis, s'il y a des, je sais pas, des soirées ou des choses comme ça c'est plus des trucs privés. Enfin, voilà, les anniversaires, les fêtes, notre anniversaire de mariage, notre anniversaire de rencontre. Oui, alors là, je pense que je vais vous faire rire, c'est moi qui l'avais oublié. Lui, il se souvenait très très bien de la date, moi pas. Voilà, bon, bah, ça c'est fait. Ah, oui, non, alors moi, je ne suis absolument pas romantique. Je tiens à le préciser, je ne suis pas fleur bleue, je ne suis pas romantique. Je pense que c'est le drame de mon mari, mais je ne le suis absolument pas. J'aime pas qu'on oublie les anniversaires, donc là, en l'occurrence, c'est moi qui les ai oubliés. Mais alors moi, tout ce qui est déclaration d'amour... Enfin, moi, tout ce qui est, vous savez, gros trucs, effusion de sentiments, j'ai un peu de mal. Moi, sa demande en mariage, il a fait ça sobre. Mais je vous raconterai. Donc ça, c'est je me suis fait un agenda annuel pour marquer. Vous voyez, par exemple, comme ça, moi, là, je vais pouvoir marquer, bah, hop, j'entoure la date et puis prévente de la box. Voilà, pour pouvoir mettre tout ce qui va arriver, puisque nous, on prépare... bah, on a déjà commencé à préparer 2021, vous vous doutez. Donc voilà, donc ça, bon, c'est pas fini, hein, pour l'instant, vous voyez, je suis en cours. J'ai fait cette page-là, réseaux sociaux, idées et projets. Alors, idée, c'est parce que des fois, quand j'ai une idée, alors pas juste ce que j'ai écrit dans mon carnet, mais une vraie idée de vidéo, un truc, voilà. Là, par exemple, j'aurais pu marquer Vlogmas, vous voyez. Et puis projet, c'est quand là j'ai un projet de vidéo avec Cricut, en partenariat avec Cricut, donc ça c'est cool. Donc je pourrais le mettre là, voilà. Donc ça, je vous montrerai hein, son avancée au fur et à mesure des vlogmas là dans le mois de décembre. Parce que du coup je vais commencer à préparer janvier. Mais je vais encore mettre des pages, il manque des trucs. Il manque des trucs notamment par rapport aux bobines, parce que voilà. Et puis, donc ça je l'ai fait super épuré, vous voyez. Parce que je voulais pas... les premières pages, si vous... Par exemple, là, j'aurais envie de tout faire en rouge et vert. Forcément, c'est Noël. Alors, c'est sympa maintenant, là, tout de suite, au mois de mars, quand j'en pourrai plus de la neige. Le rouge et vert, je suis pas sûre que ça me tente toujours. Donc, du coup, je me suis dit, fais sobre au départ. Comme ça, t'es sûr. Les pages, de toute façon, ça, c'est des pages, on va dire... comment on va appeler ça? C'est des pages... basique dans un bullet de journal. Donc du coup voilà, j'ai fait simple. Et du coup c'est mon chéri qui me l'a offert. Et alors il est pas en cuir, hein. C'est purement du plastique. Enfin c'est du plastique, oui, c'est pas du cuir, puisque vous savez que mon mari et une de mes filles sont végétariens. Donc moi j'ai pas de cuir à la maison. On n'utilise pas de cuir. Voilà, donc ça
été une bonne chose de fait. J'étais contente, j'ai commencé hier soir et puis j'ai fini ce matin. Et je voulais vous montrer, pendant qu'on y est, oui, on papote. J'ai reçu ma Beautiful Box paille au féminin de décembre. Et ma foi, j'étais super énervée le mois dernier parce que j'ai trouvé ça pas terrible du tout. Franchement, j'ai trouvé ça même limite. Là, c'est pas transcendant, mais c'est pas mal. Voilà, bon, on n'est pas dans le truc. Je pense que je vais arrêter celle-là. Je sais pas. Franchement, je sais pas encore si je la garde ou pas. Je sais pas. C'est toujours sympa. Et puis pour le prix, je trouve ça toujours un peu chouette. Mais bon, après, c'est pas... c'est pas mal. Je vais vous montrer, elle est pas mal. Franchement. Donc, on avait un Pro Intense Hyaluronique Acide. Ah, attendez, parce que j'ai le fascicule. Oui, bon, c'est plus simple avec le fascicule. C'est un... soit Pro Intense et fait bonne mine. 2 jours. Ah ouais, quand même. Ça vaut 112 € ce truc-là. Je vous jure. Ah non, mais ça vous... Ah ouais, vous aussi, je suis sûre. Vous avez failli tomber votre chaise. Hein. Regardez. Ah, moi, je vais pas 112 € dans une crème. Hein. 112 €. Bah, surtout que là, on en a quand même 50 ml. Hein. Eh, gros. Et regardez ma main. Hein? Ah, bah, du coup, je vais l'utiliser. Ah, bah, alors là, pour le coup, vous voyez, ça m'a rassuré. Parce que je trouvais ça un peu limite. Bah, non, mais en fait, c'est un truc qui vaut super cher. Soin hydratant à l'acide hyaluronique, à la lécithine de soja et à l'huile de jojoba. Raffermit et illumine la peau. Bienvenue dans la quarantaine. Et c'est la marque Avon. Vous connaissez pas. Skincare. 112 € le pot. Alors, peut-être pas cette taille-là. Hein. Enfin, même si on part sur la moitié. Imaginons que c'est vendu à 100. Bah, je sais pas, ils mettent valeur 112 € quand même. Ah bah oui, oui. Énorme. Bon, bah voilà. Nous avons un eyeliner de ce type-là, de la marque Douce. 23 €. Pointe extra fine, ce qui est vrai. Je vous montre. Ouais. Bon, j'en mets pas, mais du coup, j'en donne rien, parce que j'en ai jamais, puisque j'en mets pas. Mais je vais le garder, parce que, voilà, on sait jamais. J'ai eu, alors celui-là, il est génial. C'est le mascara de chez Benefit, le Bad Gal Bang. Je suis dégoûtée, il pleut. Il y a toute la neige qui va fondre. Je suis super énervée depuis ce matin. Ah ouais, je suis de mauvais poil du coup. Donc, ça va aller dans une pochette cadeau que je vais faire là. Pour celle qui regarde la vidéo. Parce que du coup, je l'ai déjà. Et puis, j'en ai plein. Donc, à un moment donné, on va pas toutes les garder. Ça, par contre, je vais garder. C'est le KVD Vegan Beauty. C'est un Stud Kiss Crème Lipstick. Ils peuvent pas appeler ça un rouge à lèvres, sérieusement. Non, bon, moi, ça me fatigue les noms dans le maquillage, mais on a l'impression que les gens, ils ont que ça à foutre. Et joli, hein. Typiquement mes couleurs, en plus. C'est nude. Ouais, c'est beau. Ça, je garde. Donc, voilà. Bon, je vais enlever le truc avec mon mouchoir d'à côté qui était à côté, hein, parce que sinon, je vais en avoir plein les doigts. Et puis, on a eu des boucles d'oreilles. Ah ouais, si, quand même, elle est pas mal. Bon, j'exagère. Bon, j'exagère toujours, de toute façon, maintenant. On a eu des petites boucles d'oreilles comme ça. Avec des cristaux de chez Swarovski. 30 €. Donc, au total, 112. Ah, on a quand même une belle valeur de la box. Non, j'ai exagéré. Vous avez le droit de le dire. Bon, Caro, t'exagères. Je sais pas si je les mettrai. Mais bon. Enfin, c'est quand même déjà des jolies boucles d'oreilles. Voilà, ça a été tout mal mis. Ah bah voilà, pourquoi ça tenait pas le bazar? Putain, ils ont mis ça à l'arrache, je te raconte même pas quoi. J'essaye de remettre le bazar, mais forcément, hein, moi et mes gros doigts... Oui, parce que je suis très délicate. On est d'accord? La délicatesse, c'est un terme qui me caractérise beaucoup. Voilà, donc ça, bah, c'était les cadeaux. Et puis, bah, au lieu d'être dans une boîte comme d'habitude, c'était dans une pochette. Ça, par contre, la pochette, j'étais contente parce que c'est cool. Vous voyez, bon, quand on retournera en soirée, enfin... Même si je suis pas la reine des soirées. Hein. Je suis plutôt casanière. Hein. Bon, je fais pas beaucoup de fêtes avec les gens tout seul. Alors, malgré tout, hein, vous voyez, j'ai un caractère plutôt jovial, plutôt je partage et tout ça. Mais ouais, moi, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Voilà. Et on avait un fascicule de KVD
Alors, KVD Vegan Beauty, pour nous dire que la nouvelle palette est sortie, que si on veut l'acheter, c'est chez Sephora. Ouais. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai reçu. Ma foi, je suis contente. Ça, c'était la boîte dans laquelle il y avait mon joli carnet que mon chéri m'a offert. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah, bah si, attendez, je vais vous montrer. Ah bah non, mais parce que là, on papote. Oui, j'en profite, monsieur est parti quelques minutes. J'ai passé une commande sur Beauty Bay pour mes filles, pour Noël. Alors, je peux pas vous montrer parce que si jamais elle tombe sur la vidéo, je voudrais pas qu'elle voit ce que j'ai acheté. Donc, je peux pas vous montrer ce que j'ai acheté pour elle. Par contre, je peux vous montrer ce que j'ai acheté pour moi. Il y a pour les... pour le Black Friday, j'ai acheté 2 palettes que j'avais très envie de tester. Pour celles qui connaissent le make-up, Cover FX. Alors, je me suis acheté pour tester dans la gamme. J'aime pas quand les packaging ils arrivent, ils sont pas très propres. J'ai acheté le... Oh, bah, vous voyez la bonne couleur. Un blush. Voilà. Alors, vous avez la version mat et la version satinée. Comme ça, les jours où vous n'avez pas envie de pomper d'up, vous mettez celui-là. Si vous avez un jour envie de pomper d'up, vous pouvez mettre les deux. Pomper d'up. Oui, c'est mon mot, pomper d'up. C'est pomper d'up. Voilà, pomper d'up. Oui, vous sentez que vous m'avez perdu là? Il fait un temps pourri et il pleut, je suis désespérée. Voilà. Donc, j'ai acheté ça. Ça vaut super cher à la base et là, il était à 18 €. C'est pour ça que j'ai craqué, hein, parce que sinon, c'est assez cher Cover FX comme marque. Et j'ai acheté le bronzer dans la même gamme. J'étais contente. Ah, j'étais contente quand le collier est arrivé. Moi, surtout que ça fait une semaine qu'ils me disent qu'ils l'ont perdu et qu'ils ne savent pas où il est. Ah bah voilà, c'est la bonne couleur. Ah bah oui, vous voyez les bonnes couleurs pour une fois. Donc là, pareil, version mat, version pompée up. T'as envie d'un peu de pépite dans ta vie? Tu mets des paillettes. C'est cadeau. Voilà. Donc il y a un miroir. Bon là, on voit pas bien parce qu'il y a la protection du miroir. Bon, en termes d'objets, c'est très qualitatif. Hein. On sent qu'on est quand même sur du produit un peu plus cher. Voilà, pour le coup, à 19 €, je me suis fait plaisir. J'ai acheté dans chaque couleur. Et j'ai pas acheté toutes les couleurs. Oui, parce que normalement, la logique voudrait, pour celles qui me connaissent, que je suis un peu une acheteuse compulsive. Normalement, j'aurais acheté toutes les couleurs, par exemple, de blush. Parce que toutes me plaisaient. Je dis non, vraiment, test avant. Je vous disais, vite fait, que non, je n'ai pas acheté toute la gamme. J'ai acheté en bronzer et en blush. Après, je sais que les retours, de manière générale, sont hyper positifs sur cette marque. Donc voilà, donc, je suis très contente. Je vais tester ça. Et puis, je vous en reparlerai dans un vlog en vous disant, c'est bien. Ou alors, non, faut pas acheter, c'est de la merde. Et puis, je vous montrerai certainement d'autres choses. Alors, la journée, c'est compliqué de filmer puisque monsieur est en formation. Comme vous le savez, je fais ce que je peux. Alors, je vous cache pas qu'il y a des moments, je dirais, tiens, je filmerais bien ça. Ah bah oui, non, c'est pas possible. Vous allez entendre monsieur. On a acheté un pull de Noël à Croque-Mou, regardez. Croque-Mou, t'es contente de ton pull de Noël? Ouais, regardez. Je voulais vous montrer, on a acheté un pull de Noël à Croque-Mou. Croque-Mou, regarde-moi. Croque-Mou. Ouais, on a acheté le pull de Noël, comme ça, à Croque-Mou. Voilà, oui, bon, c'est le repas de midi. Un peu le bazar sur la table. Regardez comme il est beau. Ouh, tu vas déchirer pendant la balade, hein. Les gens vont se moquer, on s'en fout. T'auras pas froid. C'est en pull en laine, regardez. Ouais, on a acheté un beau pull de Noël à Croque-Mou. Il est content, hein. Ah, t'es content? Croque-Mou. Eh, regarde-moi. T'es content? Bon, bah, ce soir, je pense que ça se voit. C'est fondu. Et bière de Noël. Oui, c'est pas bien, hein. C'est monsieur qui est en train de faire la fondue. Alors là, il nous fait une vraie fondue suisse. C'est... Il y a quoi dans la fondue suisse, chérie, déjà? Du fromage. Du fromage. Voilà, la réponse de Margot et de Grégo et de Florian, il y a du fromage. C'était hyper pertinent. Mais normalement, la fondue suisse, c'est pas des patates qu'on trempe? Non, sinon ça fait une roquette, non. C'est pas le même fromage. C'est vacherin et quoi dans la fondue suisse, chérie? Ok. Du gruyère et du vacherin. Elle est trop belle ta fondue, chérie. T'as déchiré. Un peu chaude là. Elle est quoi? Un peu chaude là. Ah, elle est un peu chaude. Faut que je baisse. Non, tu peux continuer à filmer, mais ça serait mieux que tu baisses. Je ferme tous les petits trous et je laisse le grand. Ouais, ferme les petits trous.
Mais là, ils sont pas tous fermés, hein. Si, j'ai fermé tous les petits trous. Si. Je le vois. Regardez. Alors, soirée fondue. Elsa, elle aime pas la fondue. Voilà. Elsa, elle mange... mange des sushis. Bah, elle mange ce qu'elle veut, hein. D'ailleurs, tu devras goûter les bidons. T'as pas l'impression qu'il y a un truc entré dans tes oreilles, Margot? Ouais, tu pourrais peut-être enlever tes AirPods. Boulet. Voilà, ça c'est la vraie vie. Elle est trop bonne. Elle est trop bonne, hein. Franchement, elle déchire. Très bien, désolé. Petit vlog du dimanche matin. Nous partons avec monsieur faire les cadeaux de Noël. Bon, c'est pas le truc qui le réjouissait ce matin, hein, quand même. Non. Non, voilà. Mais voilà, pas le choix. Donc, il n'y a pas d'enfant. Bah si, pas le choix. Là, il n'y a pas d'enfant derrière, hein, vous voyez. On part tout seul. Hier, j'ai pas forcément trop vlogué parce que on a fait pas mal de trucs et pas hyper palpitants. Notamment, elle est commandée les lunettes de vue de Grégoire parce qu'il avait cassé les siennes. Margot chez le coiffeur. Enfin, en tout cas, je vous ai montré la fondue de monsieur d'hier soir, fondue suisse. Alors, c'est pas tout à fait la même recette que la fondue savoyarde, mais c'était trop bon. On s'est fait péter le ventre, voilà. Et puis là, on va chercher, on va commencer les cadeaux de Noël parce qu'on est un peu à la ramasse sur les cadeaux de Noël. Enfin, On est le 10 décembre. Quoi? On est le 10 décembre, ça va. On est le 10 décembre. Ah oui, alors faut savoir que monsieur est un véritable, comment dire, fan d'acheter les cadeaux le 24. C'est un peu son truc. 23. Ouais, ou le 23. Moi pas. Moi, il faut que ce soit prêt, tout ça. Parce que moi, le 23, 24... Oui, ça bouge un peu, c'est parce qu'on est en voiture. Je suis plutôt adepte de préparer les repas, la maison, tout ça. Voilà. Et alors, vous voulez une blague? Donc, nous sortons de la maison, là, tout à l'heure. Il y a genre 2 minutes. Et, super gentil mot de monsieur. Bah, je l'ai dit gentiment. Oui, il l'a dit gentiment. Il me dit, chérie, je crois que tu rejoins le gang des cheveux blancs avec moi. Non. Sympa, hein? Comme si j'avais attendu qu'ils me disent que là, il y avait des cheveux blancs. Oui, bon, 41 ans dans quelques jours, hein? Donc, en même temps, forcément, il y a des cheveux blancs, hein? Voilà. Mais juste dire fais une couleur. Hein. Pardon? Ça veut juste dire fais une couleur. Ah, ça veut juste dire fais une couleur. Ah, non, c'est encore pire que le gang des cheveux blancs. Il est mort de rire, regardez. Il se marre tout seul. Il est pété de rire. Ça veut juste dire fais une couleur. Non, mais trop sympa. Ah non, mais il est en forme aujourd'hui. Je pense que ça va être sympa comme vlog. Il a l'air d'être... il a mis la connerie en route. Voilà. Bon, alors sinon, point météo. On est dégoûté parce que c'est tout moche. La neige commence à fondre parce qu'il pleut, il pleut, il pleut. Il y en a un qui construit une maison en Lego. De quoi? Il y en a un qui construit une maison en Lego. Ah, il y en a un qui construit une maison en Lego dans notre village. Voilà. Il fait un temps pourri, il pleut, la neige commence à tout fondre. Donc moi, j'aime pas ça. En général, c'est au printemps, pas maintenant. Moi, je voulais de la neige pour Noël. Enfin bon, on s'en fout, hein, c'était le point météo de la journée. Et là, on va s'attaquer aux listes à rallonge, donc comme le bras de nos enfants. C'est dans ces moments-là qu'on se dit, quand ils étaient petits, c'était bien, parce que c'était un petit cadeau, ils étaient contents. Vous voyez, vous leur offriez des Legos, ça leur prenait la journée, ils étaient tout contents. Là, les Legos, on n'a pas rien à foutre. Hein. Donc voilà, donc on est parti, on est dans le brouillard, vous voyez, je pense que vous le voyez là, le brouillard. Et puis, alors là, on va le voir. Ouais, là, on va bien le voir, là, le brouillard. Alors, je sais pas si dimanche matin, les magasins vont être pris d'assaut, mais alors hier, oh là là là. La zone d'Auchan à Épagny. Alors, franchement, c'était un sketch. Hein. Tout Annecy s'était retrouvé à Auchan. C'est... Ah, oh, mort. Ouais, non, c'est pas un mort, c'est une ambulance. C'est l'étape d'avant. C'est l'étape d'avant. Oui, il est en forme. Hein. Alors, je sais que ça vous a beaucoup fait rire. Vous m'avez dit, il a beaucoup d'humour, hein, monsieur. Il est très drôle. Monsieur est très drôle. Voilà. Et puis, donc oui, on va se... Alors, nous, c'est plutôt des trucs genre boulanger, Fnac. Vous voyez, à cet âge-là, on est plutôt sur de l'électronique, hein, pour les cadeaux. Donc voilà. Et puis, alors, message de Grégoire quand on est parti, parce qu'on lui a dit, on vous emmène pas, on va faire les cadeaux de Noël. Donc, même s'ils font une liste, on aime bien ne pas les emmener avec nous quand on va acheter les cadeaux. Et Grégoire qui dit, faut que vous soyez rentrés à midi, hein. On fait les bretzels à la raclette.
Alors concrètement, voilà la recette du bretzel à la raclette. Vous achetez des bretzels, vous achetez de la raclette, vous mettez tout au four. Donc c'est ce que je lui ai dit. Je dis a priori, tu demandes à tes sœurs, mais un bretzel, une tranche de raclette, c'est fait avec une petite salade verte. N'oublions pas la verdure. Hein? Un cornichon toujours. Un cornichon toujours, monsieur dit, parce qu'il est fan de cornichons. Ne m'envoyez pas de cornichons, hein. Parce que je voudrais pas recevoir des pots entiers de cornichons. Oui, donc fondue savoyarde hier soir, bretzel à la raclette aujourd'hui. Ce soir, on fait des faritas. Ouais, VG. on arrête de manger. Ou on arrête de manger, il dit. C'est une option aussi. Mais on fait des faritas VG. Vous savez, c'est la viande hachée normalement, mais nous, forcément, ils sont végétariens, donc on met pas de viande hachée. On met du haché végétal. Et franchement, je pense qu'il y a moyen que si vous le faites à quelqu'un, il sache pas que c'est pas de la viande hachée. Le haché végétal pour faire des bolognaises, des lasagnes, là, des faritas. Franchement, vous le savez pas, vous êtes persuadé de manger de la viande hachée. Hein. T'as l'intention de rentrer dans sa voiture? Parce qu'il roule, il est très très près de la voiture de devant. Qui a eu très peur parce que du coup elle freine. C'était le but. C'était le but. Tu trouvais qu'elle roulait trop vite? Non. Voilà. Il aime bien faire peur, moi. Il aime bien faire peur aux gens en voiture. C'est mon petit côté Halloween. Côté Halloween, on est au mois de décembre, c'est quoi? Eh ben, je suis un peu en retard. Ah, il est un peu en retard. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on... Bah voilà, déjà c'est pas mal. Hein. Et bah écoutez, moi je vous dis, on se retrouve plus tard. Petite vidéo à Annecy. On est en train de boire un café en marchant. Monsieur court devant, il trouve que je marche pas assez vite aujourd'hui. Moi, je marche normalement. Ah, c'est bon. Toi, tu marches à 2 à l'heure. C'est pas hyper sympa, je trouve. C'est en rapport avec les cheveux blancs qu'on a. C'est en rapport avec mes cheveux blancs de ce matin. Tu crois? Non, ben, je vais pas faire le test, j'ai déjà passé un truc dans l'abreuvoir. Hein. Oui, il est en train de dire qu'il est bien plein le tuyau là. Enfin, c'est l'embarcadère du lac en fait. Et oui, il dit je pourrais marcher sur l'eau, mais la dernière fois il a fait un test et il a marché dans l'abreuvoir des vaches, qui vous a beaucoup fait rire d'ailleurs. Mais vous avez été trop mignonne parce que vous m'avez demandé si il s'était pas enrhumé, s'il avait pas été trop mal après. C'était trop mignon. L'amiral, ah oui, il n'existait pas avant celui-là. Ouais, Bon, ils arrivent déjà pas à remplir les autres, ils en ont racheté un. oui, bah, ça, ils le savaient avant qu'il y ait le Covid. Regardez, on voit les montagnes là-bas au fond. Monsieur est en train de s'émerveiller sur les bateaux, le nombre de bateaux qu'il y a pour les balades. On porte notre masque puisqu'on est en ville. Enfin, on est en ville. Bon, là, c'est pas parce qu'il y a foule, hein, parce que franchement, d'habitude, le dimanche ici, c'est blindé. Et là, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Je vais vous montrer. Ah oui, il est en train de boire le café qu'on s'est payé. Donc moi je lui ai dit que le café était mauvais. Il m'a dit oh bah oui, bah j'ai pas dit qu'il serait bon, j'ai dit qu'il y aura un café. Voilà. Non, j'ai dit qu'il serait chaud. Chaud. C'est ça, parce qu'on a un peu froid. On attend la réouverture des magasins pour aller finir les cadeaux de Noël. Ouais, comme c'est beau là. Alors, attendez, si on va vous montrer. Ouais, voilà. Bon, il continue à courir devant. Hein. Regardez, comme c'est beau. Voilà, ça c'est clair, je pourrais pas vivre ailleurs. Alors je suis désolée, ça bouge. Hein. Monsieur marche devant, il court. Et là, ce que vous voyez là, je vous montre, c'est l'île aux cygnes. C'est là où, alors on appelle ça l'île aux cygnes hein, depuis que je suis toute petite. Enfin, c'était déjà comme ça. C'est là où en fait les animaux d'eau, les cygnes, les canards vont se reproduire. Voilà. Vont hiberner aussi un peu, se coucher, dormir. Voilà. C'est beau, hein? Trop beau. Bon alors c'est encore plus beau quand il y a plus de neige. Mais bon là c'est déjà pas mal. Et puis là ben, c'est le parc. Voilà. Le parc, donc ce qu'on appelle le paquet ici. Voilà, monsieur passé en gros plan. Vous l'avez vu passer. Il est en plein café. Raconte pas de conneries. Vous avez vu? Il est hyper sage. Hein oui. Bon, on est en train de partir complètement dans l'autre sens de là où il y a les magasins. Mais voilà. Attendez, je vais vous montrer
l'Imperial Palace, qui est un des grands hôtels du bord du lac d'Annecy. De Bourges. Truc de Bourges, monsieur dit. Qu'ont une plage privée l'été avec des transats où la journée ça vous coûte un bras et demi. Nous on l'a jamais fait, hein, pour vous dire. Mais jamais. Je vais vous montrer. Alors en fait l'Impérial, c'est le truc qui est là. Voilà. Et nous on habite là-bas où il y a la neige, vous voyez. Alors ça vous paraît super loin par rapport au lac. Mais pas tant. Mais pas tant que ça en fait. Parce que alors là vraiment pour le coup, vous voyez super bien parce qu'on voit la démarcation. Nous on est là où il y a la neige en fait. Voilà. Et là c'est le début du lac. Donc Albini. Non pas Albini, Annecy. Avec l'avenue d'Albini qui est juste là avec tous les appartes. Et le lac qui va jusque là-bas au fond. Et encore on n'en voit pas tout. Parce que là on voit le grand lac. Et en fait, après cette montagne, il y a un décroché, c'est le petit lac. Voilà. Moi je vous ai fait la visite guidée du lac. C'est la montagne d'après déjà. Bah oui, c'est celle qu'on voit là-bas avec la neige. Celle avec la neige, en fait, et bah il y a un décroché, c'est le petit lac. Oui, le petit lac il est après. Ah oui, t'as le palace de Menton qui est là. Oui, là-bas, là, vous avez le palace de Menton qui est un autre hôtel d'Annecy très pompé up aussi. Et en fait, il y a l'autre partie du lac derrière. Et ça, bah, comme je vous disais, c'est l'île aux cygnes. Voilà. Il n'y a pas de cygne. Non, il n'y a pas de cygne. Et en fait, le feu d'artifice et la fête du lac sont tirés, quand il y a lieu, sont tirés là. Et en fait, on se met tous tchouk, là sur l'herbe que vous voyez. Il y a une mouette qui est en train de chier sur la statue. Moi, je vous fais une visite guidée hyper sérieuse. Et monsieur, qu'est-ce qu'il raconte? Il y a une mouette qui est en train de chier sur cette statue. Ah, tu fais pas le malin là, hein? Regardez, elles sont balèzes les mouettes, hein. Ah ouais, sacrée mouette, hein. Ouais. Bon, ici, elles ont à bouffer, remarquez. Hein. Regardez-moi Si elle veut se cotiser, moi je veux un petit bateau comme ça. Ah, il y a monsieur, il dit si vous voulez vous cotiser, il veut un petit bateau. Alors attendez, je vais vous montrer. Les petits bateaux comme ça, vous voyez. Voilà. Non, on va pas lancer une cagnotte Ulule hein, pour lui payer un bateau, on est d'accord. Oh, regardez comme elle est belle. Ah. Voilà. Et là, juste là, vous avez le pont mythique d'Annecy qui s'appelle le pont des Amours. Où, paraît-il, quand les amoureux s'embrassent, leur amour dure toute une vie. Putain, j'y suis arrivée. Oula, c'était compliqué là. Hein. Vous voyez? Le pont des Amours. Qui relie en fait tout ce qui est... C'était moins marketing de l'appeler le pont des divorcés. Hein. C'était... Vas-y, répète. C'était moins marketing de l'appeler le pont des divorcés. C'était moins marketing de l'appeler le pont des divorcés. Je sais pas s'il y a les barques... Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas s'il y a les barques encore, chérie. Il se moque, mais ça va, il parle devant, vous l'entendez pas se moquer, mais il se moque, hein. Mais il se moque pas mal même. Hein. Voilà, donc là, c'est ce qui relie les canaux d'Annecy, voilà, au lac. Tchou, hop là, vous avez mal au cœur, hein. Regardez, comme c'est beau. Petite visite guidée. La montagne que vous voyez là, c'est le Mont Verrier. Regardez comme c'est beau. Donc là, on est passé après le pont. Et donc c'est là, en fait, où tous les gens s'assoient. Ici, quand il y a les feux d'artifice et tout ça. Parce que la fête du lac, non, c'est sur tribune. Et c'est payant. Le feu d'artifice, non. Là, c'est la préfecture. Voilà, voilà. Oh, c'est hyper intéressant comme blog. Hein. Ouais, je sais bien. Bon, alors, il n'y a vraiment personne. Hein. Franchement, oh, bon, alors en même temps, il est 1h30. Mais je sais pas s'il y aura du monde cet après-midi dans Annecy. Mais alors, franchement, j'ai rarement vu aussi peu de monde dans Annecy. Bon, alors, par contre, les zones commerciales type Auchan, machin, tout ça, c'est blindé. Mais nous on a pris le parti d'essayer d'acheter un maximum de choses chez les petits commerçants, ou en tout cas dans les commerçants d'Annecy. Bon, alors après, pas que je dise que les zones commerciales c'est pas bien, hein. Mais je pense que vu que les centres-villes sont quand même pas mal désertés, alors là en l'occurrence on en a une belle vision des centres-villes désertés, parce que se garer dans Annecy ça relève quand même de mission impossible.
Et là, on y a été ce matin. Viens, on dirait où? Tu te souviens où on est garé? On y a été ce matin et là, on y est retourné et on a trouvé de la place les 2 fois. Alors bon, faut tourner un peu, hein. C'est pas du premier coup, mais on n'est pas obligé de se garer dans les parkings payants. Et ce qui est assez rare quand même. T'as jamais la patience. Il dit que j'ai jamais la patience. Oui, j'ai enlevé mes lunettes parce qu'avec le masque, moi, je peux pas. Hein. La buée, c'est pas possible, j'y vois rien. Alors... Ouais, vous comprenez ce que je vis. Il dit, vous comprenez ce que je vis. Mais assume tes conneries. Je les assume. Tu les assumes? Bon, j'ai pas pu vous montrer, il s'est écarté un peu du coup. Alors là, c'est le vieux carrousel d'Annecy qui est en fond là-bas, où j'allais... Quand j'étais petite, mes parents m'emmenaient faire du manège. Quand j'avais été sage, j'avais le droit à mon tour de manège. Ça, c'est l'école où a été tourné les Tueurs du Lac. Attends, je vais leur montrer. Et quand j'avais vraiment été très sage et que j'avais des bonnes notes, j'avais même le droit à un Popols. Voilà, bon, ça veut pour celles qui sont de ma génération. Et là, je sais pas si vous allez reconnaître, alors je vais essayer de zoomer. C'est l'école, c'est une des écoles d'Annecy et c'est là où a été tourné le film Le Tueur du Lac sur TF1. C'était une série. Voilà. Donc c'était les visuels, c'était ça. Donc monsieur disait, donc là c'est le carrousel où j'allais quand j'étais petite. Et là en fait sur cette grande esplanade, il y a un immense écran normalement là. Et en fait c'est le festival d'animation qui se fait une fois par an, donc qui n'a pas eu lieu cette année. Et ils diffusent des films gratuitement. Alors pas dans les salles de ciné, mais ici on peut venir gratuitement voir des dessins animés, enfin des films d'animation. On avait eu Toy Story, enfin on a quand même eu des beaux films. Donc vous voyez, tout le monde s'assoit dans l'herbe. C'est l'été. Oui, c'est pas l'hiver, hein, on se détend. Hein. Non, nous on n'est pas joueurs en Haute-Savoie. C'est l'été et en fait on s'assoit et on vient voir des films. Alors le petit souci qui se passe avec le festival du film d'animation, c'est que souvent, mais genre vraiment très souvent, il pleut. Donc on a, en général, sur toute la semaine, on peut pas aller voir tous les films parce que vraiment il tombe des cordes. Parce que je crois que c'est au mois de juin. Je sais plus, mais je crois que c'est ça. Et en général, c'est pas la meilleure période chez nous ici au mois de juin. Voilà. Bon, on retrouve la civilisation avec du monde. Donc je vais vous laisser parce que je peux pas filmer les gens. Et surtout le droit à l'image des gens. Donc voilà. Moi, je vous retrouve plus tard. Bon, et bien on a fini nos courses de Noël. On est rentré. On a une grosse partie des cadeaux de Noël. Voilà, on est content. Mon fils et mon mari qui sont en train de faire des conneries à côté, vous les entendez? Voilà. Donc c'était juste pour clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Effectivement, sur ce coup-là, il n'y avait pas 2 jours, mais 3. Parce que hier, il n'y avait pas grand-chose. Donc voilà. Donc j'ai mutualisé ce week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à très très vite. Salut!